Comment vous allez? Alhamdulillah, Rabbil Alamin, ça va par la grâce d'Allah. Allah fait grâce, Ah, Dieu, comme vous le ça dites. va. Voilà. Mais, et chez toi, ça va? Ouais, ça va, ça va. Comment tu t'appelles? Emmanuel, Emmanuel signifie Dieu est avec nous. C'est ça? selon la Bible. Oui, Dieu est avec nous. Mais toi, tu n'es pas Dieu. Hein? Il dit, ça veut dire Dieu est avec nous, mais toi, tu n'es pas Dieu. Supposons ça comme ça. D'accord. Tu t'appelles Emmanuel. Tu m'appelles d'où? Ah, Bamako au Mali. Ah, tu es malien. Ouais. D'accord, il n'y a pas de problème. Tu es chrétien, c'est ça? Ouais, 100%. D'accord. Bon, c'est quelqu'un qui m'a donné ton numéro. Tu as un frère qui m'a donné ton numéro. Il m'a dit, voilà, il m'a dit de t'appeler, on va échanger. C'est vrai? C'est ce que tu lui as dit? Ouais. D'accord, je t'écoute alors, Emmanuel. Je t'écoute, tu as la parole. D'accord, comme je l'avais écrit sur WhatsApp, Uh-huh. j'aimerais savoir un peu plus de ce que le Coran dit de Jésus, quoi. Ah, tu veux savoir ce que le Coran dit de Jésus? Ouais. Tous Alhamdulillah. ces détails. D'accord. Mais tu as le Coran avec toi ou bien tu as la Bible avec toi? J'ai tous les deux livres avec moi. D'accord, il faut prendre on va commencer par surat 3, verset 42 à 45. En plus, surat 19, verset 16 jusqu'à 33. Voilà, on va essayer de voir que dit le Coran de Aïssa alayhi salam, le fils de Marie. C'est bon, tu as la page? Moi, je ne m'étais pas préparé avec les documents avec moi. D'accord, il n'y a pas de problème, je vais faire la lecture. Je fais la lecture pour toi. Mais tu as la Bible au moins. Je prends quand même note. Mais tu as la Bible au moins. Ouais. Ah, d'accord. J'ai tous les deux. Tu as tous les deux. Ouais, mais ce n'est pas avec moi, quoi. Oui, mais actuellement où tu es là, tu n'as pas la Bible avec toi? Ouais, actuellement, je suis avec la Bible. J'ai la Bible avec moi. Voilà, c'est pas grave. Le Coran, moi, je vais gérer côté Coran là, Inch'Allah. Et on va voir ce que ça donne. Donc, tu as demandé que dit le Coran sur Isa alayhi salam, Jésus, fils de Marie. Bon. Ah, c'est Isa qui est Jésus dans le Coran. Voilà, c'est lui. Donc, d'accord. Oh bien, ça suffit déjà. Rappelle-moi le Surat 3. Surat 3. On va commencer au verset 42. 42. Je peux faire la lecture, tu es là? Tu es là, prends note, quoi. Tu prends note, ok. Allah, il dit, rappelle-toi, quand les anges... Après moi, même de vérifier, quoi. D'accord, Inch'Allah. Donc, rappelle-toi quand les anges disent, oh Marie, Marie, tu connais Marie? Ouais, la mère de Jésus. Très bien. Oh Marie, Allah t'a élu au-dessus des femmes des mondes. Tu vois comme on a honoré la maman de Jésus, non? Allah t'a élu au-dessus des femmes des mondes. Verset 43. Oh Marie, obéis à ton Seigneur. C'est pas à son fils, hein? À son Seigneur. Voilà. Obéis à ton Seigneur, prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. Ça, c'est la prière musulmane. Ça veut dire que Marie était musulmane. Voilà. Elle adorait, elle était soumise. Et puis, on continue. Verset 44. Ce sont là des nouvelles de l'inconnaissable que nous te révélons à toi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, car tu n'étais pas là lorsqu'ils jetaient leur calame pour décider qui se chargerait de Marie. Ils ont fait une sorte de tirage au sort pour voir qui va être, comment on appelle ça? On va dire tuteur ou parrain de Marie, quoi. Voilà. Pour décider qui se chargerait de Marie
tu n'étais pas là non plus lorsqu'ils se discutaient. Parce que quand le tirage au sort a désigné Zacharie, certains n'étaient pas d'accord. Et donc, voilà un peu. Je continue. Rappelle-toi, quand les anges disent, oh Marie, voilà que Allah t'annonce une parole. Tu vois que c'est une parole. Vous, souvent, vous nous dites, non, Jésus est la parole de Dieu. Jésus est la parole d'Allah. Jésus est la parole. Oui, il est une parole. C'est pas si on se comprend. Rappelle-toi quand les anges disent, oh Marie, voilà qu'Allah t'annonce. Pardon. Pardon. Oui? Allô? Oui, allô? Est-ce qu'il est écrit que c'est une parole? Il est écrit que c'est une parole. Voilà, je reprends. Surat 3, 45. Rappelle-toi quand les anges disent, oh Marie, voilà que Allah t'annonce une parole. Une. Il est une parole parmi tant d'autres. C'est ce que ça veut dire. Il est une parole. Il n'est pas seulement la parole parce que dans le même Coran et dans le même passage au verset 59, je crois, ou 52, Allah dit pour Allah, Jésus, il est comme... Voilà. Je continue. Il faut continuer. Voilà que Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera Al-Masih, c'est-à-dire le Messie. Aïssa, fils de Marie, illustre, l'enfant là est illustre ici-bas et dans l'au-delà, et il est l'un des rapprochés d'Allah. Tu as entendu le mot? L'un des rapprochés. Parmi les rapprochés d'Allah, Jésus en fait partie. Il est l'un des rapprochés. Maintenant, on continue. Verset 46. Jésus, parlera aux gens dans le berceau. Faut maintenir la partie, le berceau là. Quand Allah a prophétisé, il parlera aux gens dans le berceau. Il n'est pas encore né. Allah dit, il va parler aux gens dans le berceau. Donc, on va voir s'il a parlé au berceau ou pas. Donc, il parlera aux gens dans le berceau et à son âge mûr, il sera du nombre des gens de bien. C'est pourquoi un musulman, je le dis toujours, on n'a pas le droit d'insulter Jésus, on n'a pas le droit de le dénigrer. J'ai toujours dit, même Zakir Naïk, Ahmed Dida, tous les savants sont unanimes que un musulman doit être un bon musulman quand il respecte tous les prophètes. Donc, en respectant tous les prophètes, y compris Jésus. Elle dit, Marie dit, Seigneur, comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'est touché? C'est ainsi, dit-il, c'est-à-dire, l'ange lui dit, non, c'est ainsi, dit-il Allah, Allah crée ce qu'il veut. Quand il décide d'une chose, il dit à la chose seulement soit, et c'est, elle est aussitôt. Ça, on trouve cela dans la Bible, dans Psaume 33, versets 6 et 9. On continue. Allah lui enseignera. Allah va enseigner à Jésus. C'est pas un rabbin juif qui a enseigné Jésus. C'est pas un maître coranique. C'est pas un rabbin, quoi, je vais dire. Donc, c'est Allah lui enseignera l'écriture et la sagesse, la Torah et l'évangile. Jésus connaissait et la Torah et l'évangile également. C'est Allah qui lui a enseigné cela. Et il sera, c'est-à-dire Jésus, il sera le messager. C'est un messager d'Allah. Il sera le messager aux enfants d'Israël. C'est-à-dire Jésus n'a été envoyé qu'aux enfants d'Israël, coraniquement, bibliquement. Donc, c'est Allah qui l'a créé. C'est Allah qui a dit à sa maman, elle va le concevoir. C'est Allah aussi qui l'enseignera l'écriture et la sagesse, la Torah et l'évangile. Donc, c'est Allah qui sait maintenant à qui il va l'envoyer. Donc, Allah lui enseignera. Donc, voilà, il sera Jésus. Jésus sera le messager aux enfants d'Israël. Il leur dira aux enfants d'Israël, en vérité, je viens. Moi, Jésus, je viens avec un signe. Bon, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Tu vois un peu, il a dit de la part de votre Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'ils ont leur Seigneur à part. Mais y compris Jésus, y compris tous les êtres humains, parce qu'on n'a qu'un seul... Faut fermer ça là. On n'a qu'une seule divinité. Tu peux fermer même, déposer des choses si tu veux. On n'a qu'un seul Seigneur, une seule divinité. En vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur pour vous. Moi, Jésus, je forme de la glaise. Il est écrit pour vous, je forme de la glaise. Donc, je précise que c'est de Jésus on parle. Je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau. Ça, là, ce miracle-là, c'est pas dans la Bible. Je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau, puis je souffle dedans. Et par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. Voilà pourquoi, dans Jean 20, verset 30 à 31, la Bible dit, Jésus a fait d'autres miracles, ou encore autre chose, d'autres miracles qui ne sont pas mentionnés dans ce livre-là. Il a fait d'autres choses qui ne sont pas mentionnées dans la Bible. Si ce n'est pas mentionné dans la Bible, ça se trouve où?
Ouais, Jésus a fait beaucoup d'autres choses qui ne sont pas mentionnées dans la Bible. Tel que, il dit quoi? Je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau, puis par la permission d'Allah, je souffle dedans, par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. Je guéris les lépreux. Oui, c'est biblique, c'est, voilà, il guérit les malades. Il les aveugle nés. Et les lépreux, je ressuscite les morts par la permission d'Allah. C'est biblique, ça. Quand il a voulu ressusciter Lazare, il s'est adressé à l'éternel Dieu qui lui a donné le pouvoir de ressusciter Lazare. Je ressuscite les morts par la permission d'Allah et je vous apprends ce que vous mangez et ce que vous amassez dans vos maisons. Voilà bien là un signe pour vous si vous êtes croyants. Et je confirme ce qu'il y a dans la Torah révélé avant moi et je vous rends licite une partie de ce qui vous était interdit. J'ai certes apporté un signe de votre Seigneur. Craignez Allah donc et obéissez-moi. On trouve cela, ce passage-là, on peut le trouver par exemple dans Jean 14, verset 1er. Jésus dit, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Donc, ça peut faire référence à ça. Donc, ça, c'est l'une des parties de Jésus. Donc, il y a d'autres encore, il y a d'autres passages encore, tels que la sourate 19, verset 14 et suite. J'aimerais poser une question dans ce passage-là. Vas-y, pose la question. Bismillah. En t'entendant lire, tu as dit que Jésus est le Messie. Oui, Jésus est le Messie envoyé aux enfants d'Israël. Il faut préciser, il faut ajouter ça dessus. Ah, d'accord, donc il est le Messie. Bon, moi je ne sais pas, comment vous comprenez le Messie là? Ça signifie quoi au juste? D'accord. Alhamdulillah Rabbil Alamin, le Messie c'est le choisi, le oint, l'envoyé de Dieu, celui que Dieu a choisi, envoyé pour une mission particulière. Ça c'est le Messie ça. Jésus n'est pas le seul Messie. Non, je n'ai pas demandé à savoir s'il est le seul Messie ou bien il y en a d'autres Messies. Je dis Messie là pour vous, vous comprenez ça comment? J'ai répété, Messie veut dire le choisi, le oint, l'envoyé de Dieu, le Christ de Dieu, l'envoyé de Dieu, le oint de Dieu, le choisi de Dieu. Dieu choisit une personne qui devient un Messie pour une mission particulière. Ah, comme tu veux qu'on va comme ça. Voilà. En dehors de Jésus, ça c'est une parenthèse, ça ne rentre pas dans nos questions. Qui d'autre a été appelé Messie dans le Coran? Il n'est pas dit dans le Coran. Hein. Moi, il dit Jésus n'est pas le seul Messie. Tu dis ça ne fait pas partie de nos questions. Dans le Coran, on parle pas. Moi, il n'est pas dit c'est dans le Coran que d'autres personnes sont appelées Messie. Il n'était pas dit dans le Coran. J'ai dit il n'est pas le seul Messie. Maintenant, si tu veux savoir c'est où, il a été donné ça. Si tu veux savoir c'est où, là, il a été donné. Mais il n'était pas dit que c'est dans le Coran. Ah, d'accord. Moi, comme ça ne fait pas partie, il s'agit de Jésus. Pour aujourd'hui, là, il s'agit de Jésus. Je répète encore, Jésus est le Messie envoyé aux enfants d'Israël. Nous, on est d'accord avec ça. D'accord. C'est un Messie qui a été envoyé aux enfants d'Israël. Ok, on y va dans Sourate 19, là, on va voir. Tu veux voir quoi? Tu étais en train de me donner un autre passage, mais moi, je voulais poser la question concernant Messie là. Moi, je suis là pour répondre à tes questions. Hein. Donc, allons-y. Il y a déjà démontré. Maintenant, si je veux abréger, c'est-à-dire faire ça simple, Jésus-Christ, selon la Bible, selon le Coran, selon l'islam, il est né de façon miraculeuse. Il a une maman, il n'a pas de papa. Il n'est pas fils de Dieu. Il n'est pas Dieu. C'est un envoyé de Dieu. C'est un être humain. Dieu a choisi Jésus-Christ comme Messie pour les enfants d'Israël. Donc, c'est un envoyé de Dieu. Pour faire simple, quoi. Jésus, c'est un envoyé de Dieu qui est né miraculeusement sans papa avec une maman. Tout simplement. Voilà, il est mentionné dans le Coran. Les musulmans le connaissent. De façon à abréger ça comme ça, là. Toi, tu voulais autre chose, quoi? Non, c'est pas autre chose. Moi, je ne peux pas appeler pour autre chose. C'est ce que j'ai appelé là. Je veux qu'on soit là-dedans, quoi. Mais il t'écoute. Il faut poser question. Moi, je vais te donner la réponse. Inch'Allah. Ah, d'accord.
Maintenant, même dans le surat 3 que vous avez lu là, vous avez fait une précision de taille. Vous avez dit que Jésus, c'est une parole. Donc, une parole de qui? Une parole de Dieu qu'il a envoyée à Marie. Ça a été fait comment? Parce que par la suite, vous avez dit que Dieu décide, et quand il décide, il dit soit, et ça sera. Est-ce que pour Jésus, il a été question de soi et il a su, ou bien lui, il est une parole de Dieu? Je vais lire le Coran, Surat 3, verset 59 ou bien 52. Je vérifie rapidement. C'est la même chose là, soit et c'est là, c'est ça. Surat 3, verset 59, c'est 59. Voilà ça ici. Pour Allah, Surat 3, 59, faut noter, comme tu es là, prendre note là, faut noter. Pour Allah, Jésus... Non, Surat 3, verset 59. Ah, d'accord, c'est 59. Pour Allah, Jésus est comme... Pour Allah, Jésus là, il est comme Adam. Pour Allah, Jésus est comme Adam, qu'il créa de poussière, puis il dit, soit, et il fut. Pour Allah, Jésus est comme Adam, qu'il créa de poussière, puis il lui dit, soit, et il fut. Même chose, même chose. Soit et c'est. Kun fayakun. C'est biblique, c'est coranique. Prochaine question, c'est quoi? Il y a quelqu'un qui m'attend du côté du Cameroun, je dois appeler là, il m'a envoyé un message tout à l'heure. Il y a une fille aussi qui dit qu'elle veut se convertir, bon après je vais voir ça. Mais... si tu es occupé, on peut couper pour... Non, allons-y, j'ai le temps. J'ai le temps, j'ai fini avec toi, je prends l'autre. C'est comme ça on fait. À chacun son tour, on règle le cas de chacun et puis par la grâce alors on avance quoi. Ah ouais, c'est ça que j'aimerais quoi. Maintenant, selon ce que vous venez de dire, Jésus est comme Adam. C'est le Coran qui a dit, Surat 3, 59. Oui. Donc, selon le Coran, donc plutôt selon le Coran, Jésus est comme Adam. Ce qui me fatigue dans ça là, si toutefois, selon le Coran, si Adam meurt, Adam retourne à la poussière, je pense. Je t'écoute, hein? C'est pas ça. Moi, je t'écoute. Maintenant, est-ce que si Jésus, comme selon le Coran, il n'est pas encore mort, mais il va mourir, lui, il retourne à quoi alors? Allô? Oui, je dis. Oui, vas-y. Selon le Coran, Jésus n'est pas encore mort. Mais Adam, lui, il est mort et il est retourné à la poussière, là où il a été tiré. Maintenant, si Jésus revient et il meurt là, lui, il va retourner à quoi? Quand toi, tu vas mourir là, tu vas retourner à quoi? Comme Jésus n'est pas encore mort, toi, tu n'es pas encore mort, moi, je ne suis pas encore mort. Quand on va mourir là, on retourne à quoi? Bon, moi, je ne peux pas comparer ma naissance avec... Il n'y a pas de naissance, il n'y a pas de naissance, il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de naissance. Oui, mais quand il va retourner là, il ne va plus naître. Je ne parle pas de naissance, ça. Bon, attends, il va t'expliquer en même temps. Tu demandes si comme Jésus n'est pas encore mort, s'il meurt, il retourne à la poussière aussi, comme tout le monde. C'est pas un être humain comme nous tous. Et seulement, il est né différemment de nous. Si toi, tu meurs, tu retournes où? C'est à la poussière, non? Si moi, il meurt, je retourne où? C'est à la poussière, non? Si Jésus revient et qu'il va mourir là, s'il meurt, c'est à la poussière, il retourne. Ça là, c'est même pas un débat. Puisque ceux qui ne sont pas encore morts sont là. Jésus, lui, n'est pas encore mort, il est là. Nous, on n'est pas encore mort, on est là. Sinon, on meurt, on fait comment? On retourne à la poussière comme tout le monde. C'est où maintenant Jésus a été tiré de la poussière comme nous? J'ai dit ça dans le Coran. Allah dit, c'est Allah qui l'a créé, non? Pour Allah, Jésus est comme Adam, qu'il l'a créé. Voilà ça ici. Qu'il créa de poussière. Voilà ça ici. Pour Allah, Jésus est comme Adam, qu'il créa de poussière. Puis il lui dit soit et il fut. C'est Allah qui est le créateur. C'est lui, c'est comment il a créé sa créature.
Voilà. Non, là-bas, là, il y a une confusion pour moi. Hein. Bon, faut parler, je t'écoute. Le Coran dit que pour Allah, Jésus est comme Adam. C'est Adam qui a été créé de la poussière. On dit Jésus, il est comme. Allah dit, il dit il est comme Adam. Il est comme Adam. Tu dis c'est Adam seul. Pour Allah là, Jésus est même chose comme Adam qu'il créa de poussière. Donc c'est même chose. Ou bien c'est parce qu'il n'a pas de père qui n'a pas créé de poussière aussi quoi. Ah, tiens. Quand on dit ça dit que la création là, le créateur là, c'est lui, c'est comme, attends. Ah, est-ce qu'il n'a pas créé, Adam là, il n'a ni père, ni mère. Et il a créé des poussières. Nous-mêmes là, notre origine aussi c'est poussière, non? Mais on a papa, on a maman. Donc celui qui n'a pas papa là, il a origine aussi poussière. Ça là, c'est pas un débat même, c'est même pas à discuter même. C'est à discuter parce que nous aussi on vient et on retourne comme Adam, mais on ne prend pas pour nous pour dire que nous on est comme Adam. Bon, qu'est-ce que dans le Coran là. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? S'il y a une particularité dans le Coran, oui. Sûrement, il faut se poser des questions. Sinon, mais, nous tous, on bon, attends ça. Allô? On va faire court, hein? Oui, je t'écoute. Qu'il soit créé de poussière, qu'il soit pas créé de poussière, qu'il soit créé de... Les anges là, ils ont été créés de quoi? Les anges de lumière. Les djinns là, ils ont été créés de quoi? Du feu. Maintenant, est-ce que ils vont pas aussi mourir? Non, mais nous là, ça dit que Jésus soit créé de poussière qu'il soit créé de quoi c'est un être humain. Maintenant, toi, tu vas ajouter quoi dessus encore? C'est un être humain, il va mourir comme nous, il va ressusciter, il va comparaître devant le tribunal de l'éternel Dieu comme nous tous aussi, comme tous les prophètes, ils vont être interrogés. Où est ce que tu vas ajouter? Où est particularité? Quel que soit ce que tu vas ajouter là, c'est un être humain. Maintenant, où est le problème? Ah, vraiment. C'est un peu compliqué. Voilà pourquoi ils appellent même là. Il faut parler, on va avancer. Il faut parler. Allô, Jerry, allons à l'essentiel. Il y a des gens qui m'attendent. Ah, toi, si tu n'as pas de questions, je pensais que tu avais des questions pertinentes là, où on pouvait parler de comment on va être sauvé, tout ça là. Bon, tu es là parler de poussière. Et c'est un être humain. C'est tout simplement ça. Si tu n'as pas de questions aussi, bon, tu me dis. Mais est-ce que tu sais quand même que nous, les chrétiens, notre base de salut même, c'est Jésus là? Mais Jésus. Je dis que c'est pas question de salut là. Mais Jésus vous connaît pas? Tu sais que notre base de salut là, c'est Jésus là. Mais Jésus, il vous connaît pas? Aïe, est-ce que Jésus, il a une fois parlé des chrétiens? Non, je dis non. Il faut d'abord savoir, est-ce que tu sais quand même que notre base, nous, les chrétiens, c'est ce Jésus là qui nous sauve? Je répète encore. C'est ça qui est votre base, non? Mais est-ce que... Non. Réponds-moi d'abord. Il faut d'abord reconnaître ça, sinon on ne peut pas avancer. Mais moi, je ne suis pas chrétien. Il a reconnu ça comment? Non, n'est pas chrétien, mais quand même, tu entends parler. Oui, mais j'entends parler. Tu m'as dit que c'est pas... Tu m'as dit que ce n'est pas de questions pertinentes parce qu'il ne s'agit pas de salut. Alors que nous croyons que notre salut là, nous obtenons de ces choses-là. Voilà pourquoi moi je parle sur lui. Mais je peux parler maintenant. Si toi tu obtiens ton salut de quelqu'un qui va mourir, où est ton salut? Lui, il est un homme. Toi, comment tu peux obtenir ton salut d'un être humain au lieu d'obtenir ton salut de Dieu? Comment ça? On n'obtient pas salut d'un être humain. D'accord, dis-moi. Jésus est un être, je suis d'accord. Alors, dis-moi. Comme Adam, tous les êtres humains ont péché. Dis-moi, quel est le péché que Jésus a commis dans le Coran? Dans le Coran, aucun prophète n'est pécheur. Mais dans la Bible, je peux te montrer ça dans la Bible. J'ai répondu. C'est ce que je suis en train de te dire là. Dans le Coran, il faut me montrer aussi. Laisse-moi parler. Tu poses question, tu ne veux pas que je parle. Ou bien ce débat, tu es venu faire, ou bien tu es venu poser question. Non, c'est pas un débat, mais il faut des tiraillements, sinon je ne peux pas comprendre. Mais quand tu poses question, laisse-moi parler, tu vas comprendre. Ou bien il ne parle pas. Oui, des fois,
des fois, tu veux aller dans la Bible, alors que moi, je ne veux pas qu'on rentre dans les deux livres, quoi. Pourquoi tu ne veux pas qu'on rentre dans le deux livres? Est-ce que ton livre de croyance, là, c'est le Coran? Tu as peur de quoi? Est-ce que toi-même, tu crois que la Bible, c'est la parole de Dieu? Oui, mais c'est ce que je suis en train de te dire. Est-ce que tu crois que la Bible, Il y a une question que tu viens de poser, frère. Il y a une question. Il y a une... Je parle de ce que toi, tu crois. Oui, mais ce que moi, je crois là. Toi, tu ne crois pas à ça, non? Est-ce que toi, tu crois au Coran? Est-ce que toi, tu crois au Coran? Est-ce que tu crois au Coran? C'est pour cela, moi aussi, je veux... Non, je te demande, est-ce que tu crois au Coran? Réponds-moi simplement. Est-ce que tu crois au Coran? Je crois que le Coran a parlé de... C'est pas ma question. Est-ce que tu crois au Coran? C'est tout simplement, je veux savoir. Est-ce que tu crois au Coran? Le Coran n'a pas mentionné dans mon document de foi. Je ne te pose pas Coran à mentionner quoi. Est-ce que tu crois au Coran? C'est une question simple. Réponds. Je ne crois pas. C'est tout ce que je veux savoir. Maintenant, là où tu crois là, allons là-bas. Là où toi tu crois là, allons là-bas. C'est ta croyance qui est là-bas, non? Si on reste dans ça, là, je peux rien apprendre. Mais moi, je veux que là où toi tu crois là, allons là-bas, puisque tu ne crois pas au Coran. Je ne peux rien apprendre dans ça encore, parce que moi, je crois à ça. Mais je vais te dire que dans ce que toi tu crois là, Jésus n'a jamais dit que lui il est venu mourir pour ton péché. Dans ce que tu crois là, il n'a jamais dit ça. Alors, c'est ce que je vais te faire comprendre. Dans ce que toi tu crois là, il n'a jamais dit ça. Dans ce que tu crois là, Jésus là est un messager de Dieu, c'est un envoyé de Dieu, il n'est pas fils de Dieu, c'est fils de Marie. Dans ce que tu crois là, Jésus ne te connaît même pas, il a été envoyé aux enfants d'Israël seulement. Dans ce que tu crois là, Jésus ne connaît même pas ce qu'on appelle le christianisme. Alors que tu dis ta foi est basée sur lui, mais il ne te connaît même pas. C'est là-bas je vais t'amener. Maintenant, si tu veux qu'on reste dans le Coran, il n'y a pas de problème. Donc, ce que je vais dire dans le Coran, il faut accepter. Ce que je vais dire du Coran, il faut accepter. On est d'accord? Ouais, je ne nie pas, mais moi, je pose la question à savoir plus. D'accord, donc je vais te répondre maintenant pour qu'on puisse avancer, parce qu'on est en train de perdre le temps. Tu demandes de te montrer le péché de Jésus dans le Coran. J'ai dit que les prophètes chez nous, là, Dieu les a choisis, ils ne sont pas pécheurs. De la même manière, tu veux qu'on montre le péché de Jésus, mais il n'est pas pécheur, puisque pour nous, les prophètes ne sont pas pécheurs. Même si tu dis ça, il te dit, bon, montre-moi le péché de Jean-Baptiste dans le Coran. Il faut me montrer le péché de Jean le Baptiste dans le Coran. C'est un prophète, non, il faut me montrer son péché aussi. Donc, c'est pas Jésus seul. Jésus n'est pas le seul qui est pur dans le Coran. Jean-Baptiste en fait partie. Même il y a un enfant même qui a été, comment on appelle ça? Il y a un enfant même qui a été, excuse-moi, hein, je pense qu'il y a une urgence là. Oui, ah bon, d'accord. C'est bon, il est parti parce que... Non, c'est bon, je suis là. Donne-moi le péché de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, est-ce que tu peux me montrer son péché dans le Coran? Non. Tu peux me montrer le péché de Jean-Baptiste dans le Coran? Non. Donc, les prophètes pour nous, voilà, donc je t'explique maintenant, les prophètes pour nous, ce sont des personnes que Dieu a choisies pour venir nous tirer des péchés, pour venir nous interdire de pécher. Donc, quand vous faites croire que Jésus est le seul qui est sans péché, c'est pas lui seul. Les prophètes, là, pour nous musulmans, ils sont pas pécheurs. Non, il faut rectifier ça. Faut pas nous qui veulent se faire croire. C'est pas nous. Toi-même, tu viens de dire qu'il n'a pas de péché et tu dis que nous, on veut faire croire. Est-ce que j'ai dit lui seul? Il est le seul? Est-ce qu'il est le seul qui est sans péché? Il faut me dire oui. Quand même, est-ce qu'il n'y a pas de prophètes qui ont demandé pardon à Dieu? J'ai dit, montre-moi le péché de Jean-Baptiste dans le Coran. C'est un prophète. Je sais où je place mes trucs. Il faut me montrer le péché de Jean-Baptiste dans le Coran. Je dis. Tu réponds pas à la question ou bien tu réponds? Je vais répondre à la question. Donc réponds à la question. Le péché de Jean le Baptiste, c'est quoi? Le péché de Jean, c'est quoi? Alors, moi, je ne maîtrise pas le Coran, voilà pourquoi je pose la question. Donc, je t'ai déjà répondu. Il faut poser une autre question. Je t'ai déjà répondu. Les prophètes, là, pour nous, ils sont venus nous tirer des péchés. Jean-Baptiste est sans péché, Jésus, tous les prophètes pour nous musulmans, oui. Quelle est la prochaine question que tu veux poser? La prochaine question, c'est quoi? Je dois prendre d'autres personnes. Si c'est ça, là, exactement, donc tous les prophètes ne sont pas comme Adam alors.
Oh. Parce qu'Adam a péché. C'est péché d'Adam. Est-ce que c'est péché d'Adam qui suit les hommes là? C'est péché d'Adam qui nous suit? C'est nous, on prend péché d'Adam? Mais chacun a son péché. Chacun a son péché. Si les péchés d'Adam ne nous sont pas, pourquoi nous-mêmes on est appelés des fils d'Adam? Faut montrer où on dit dans le Coran. Il y en a dans le Coran. Hein. Montre dans le Coran où on dit c'est le péché d'Adam qui nous suit. Faut nous montrer. Comme tu dis, on est dans le Coran, on est dans le Coran. Faut nous montrer dans le Coran. Je t'ai déjà répondu ça, non? Tu as dit quoi? Je t'ai déjà répondu ça. Que quoi? J'ai dit que je ne maîtrise pas le Coran. Donc si tu ne maîtrises pas le Coran, mais si tu ne maîtrises pas le Coran, écoute-moi, écoute-moi. Écoute-moi. Ah, non. Moi, c'est pas mieux. Parce que je pense que c'est mieux ainsi. Ça va me faire perdre le temps. Il y a d'autres personnes que je dois appeler. Il s'appelle Mad. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, j'ai vu votre appel manqué là. Vous m'avez appelé. À qui ai-je l'honneur? Voilà, c'était pour la question que j'avais posée là. Il faut te présenter d'abord. Tu rentres dans la maison des gens, tu ne te présentes pas. Il faut couper le son chez toi là-bas. Il faut couper le volume là chez toi là-bas. Ah, d'accord. Je vais couper le volume. C'est bon. Là, c'est bon. Il faut te présenter. Ok, moi c'est Chris. Je me prénomme Chris. Tu te présentes Chris. Tu m'appelles d'où? Depuis le Congo-Brazzaville. Tu es chrétien ou musulman? Faut couper ce son là. Faut couper le son de direct là. Tu peux pas parler en même temps. Faut couper le volume. Faut éteindre le téléphone que tu regardes là. Après, tu vas regarder. Ah. Tu peux pas t'écouter en même temps que tu parles. Ça fait écho. Tu es là? Bon, il a mis sur silence ici. Voilà. Allô, tu es là? Ah, je suis là. Quelle est ta question? Je voulais savoir si Jésus est Dieu ou bien il est un prophète. Maintenant, et si on demande à Jésus lui-même, c'est pas mieux? Si on demande c'est qui? Et si on... Moi, je ne peux pas parler à la place de Jésus. On va demander à Jésus lui-même directement, c'est pas mieux? On va demander chez lui comment? Je comprends pas. Dans la Bible, là, Jésus, dans la Bible, là, est-ce que Jésus s'est pas présenté dans la Bible? Il s'est présenté ou bien il s'est pas présenté? Il s'est présenté. Donc, on va lui demander, il s'est présenté en tant que qui? On va voir, c'est pas ça? Là, c'est la réponse. Ouais. D'accord. Ouvre ta Bible. Il faut prendre Jean 7, verset 28 à 29. Jean 7, verset 28 à 29. C'est ça, non? Oui, bien sûr. Si on a demandé à Jésus, s'il s'est présenté là, toi et moi, on ne peut plus parler. Hein? S'il s'est présenté, toi et moi, on ne peut plus parler. Hein? Maman! Non, je plaisante. Je plaisante pas. C'est bon. Jean 7, verset 28, 29. Ah. Appelle Champi, il est là, m'appeler. Donc, je suis sur Jean 7, hein? Oui, Jean 7, verset 28 et le verset 29. Allô? Il faut reprendre. Il faut reprendre, s'il te plaît. Il y avait une... Ok, Jean 7, verset 28. Oui. Et Jésus, enseignant dans le temple, s'écria, vous me connaissez, et vous savez où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et vous ne le connaissez
pas. Verset 29. Moi, je le connais, car je viens de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. Il n'a qu'à mettre ça sur WhatsApp pour appeler le numéro ça là. Ou bien, allô, attendez, quitte pas, hein. Numéro WhatsApp là. Appelle, oh non, prends ce numéro WhatsApp là. Tu appelles, désolé les gars, il y a une urgence, voilà. Tu prends ce numéro WhatsApp là dans ton téléphone, tu appelles la personne, tu donnes le numéro de la champi à la personne, il n'a qu'à appeler champi. Prends ça vite et puis tu me donnes. Oui, alors, donc, Jésus enseignait dans le temple, il dit, vous me connaissez, vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai, mais vous ne le connaissez pas, mais moi je le connais. Car je viens de lui et c'est lui qui m'a fait quoi? Tiens. Et c'est lui qui m'a envoyé. Oui. Donc, Jésus est quoi? Là, quand Jésus parle, en fait, je t'ai pas dit s'il parle. Et quand il dit, on m'a envoyé là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il était envoyé. Ça veut dire que c'est un envoyé de Dieu. Ça là, ça peut... Bon. Qui? Photo de quoi? Oh, quand il chante live là, ne venez pas me fatiguer après. Oh, ça me plaît pas. Quand c'est comme ça, pour moi, au moment où on est en live, ça, en ce moment, vous venez poser les questions. Allô? Le terme ça. Oui. Dans le livre d'Apocalypse 1, Non, s'il te plaît. S'il te plaît. Jésus, quand il dit, on m'a envoyé là, ça veut dire quoi? Ça là. Ça veut dire qu'il était envoyé. Bon, quand quelqu'un est envoyé là, il devient quoi? Il devient envoyé. Mais tu as demandé qui est Jésus. Jésus dit on l'a envoyé. Tu veux expliquer quoi encore? Toi, tu le connais que lui-même quoi? C'est le même Jésus. Écoute bien, c'est le même Jésus dans le livre d'Apocalypse 1 à 7 qui parlait que Jésus est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Malgré ça, non, malgré ça, c'est Dieu qui l'a envoyé, non? Malgré ce qu'il va dire là-bas, là, mais c'est Dieu qui l'a envoyé, non? Oui. C'est fini. Tout ce que tu vas dire là, regarde, si tu veux, il faut aller prendre tous les versets de la Bible. Si tu veux là, il faut prendre tous les versets de la Bible. Tant que Jésus c'est un envoyé de Dieu là, le reste là, moi ça ne m'intéresse plus. Donc, il faut prendre tous les versets que tu veux. Tant qu'il dit que Dieu l'a envoyé, c'est bon, moi ça me suffit. Maintenant, je vais vous poser deux questions seulement. Oui, vas-y. Le livre d'Apocalypse, est-ce que c'est falsifié? Deuxième question. Ce qu'on dit dans le livre d'Apocalypse n'est pas vrai ou bien c'est faux? C'est même pas Apocalypse, même toute la Bible même est falsifiée. Quel Apocalypse? C'est pas Apocalypse seulement. Bible complète même est falsifiée. Toi, tu parles d'Apocalypse. Donc, même le prophète Esaïe. J'ai dit Bible, tu parles de... Attends, quand on te dit Bible, là, toi, tu choisis quoi? La Bible, là, Genèse jusqu'à l'Apocalypse, là. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est falsifié. Il y a faux et puis il y a vrai en même temps. Il y a la parole de Dieu, mais c'est pas tout qui est la parole de Dieu. Il y a des paroles là, c'est pas la parole de Dieu. Ça a été inventé. Il y a des paroles de Dieu authentiques dedans. Tous les chrétiens, bon, la grande majorité des chrétiens sont d'accord avec ça. Ils savent ça. C'est pas Apocalypse seulement, ni ou bien si tu veux preuve de ça aussi, il a te montrer ça. Mais comme ta question était sur savoir, tu m'as demandé qui est Jésus. On a demandé à Jésus. Jésus dit que Dieu l'a envoyé. Moi, il n'y a plus rien à dire. Toi, normalement, tu ne dois plus rien à dire. Tu ne dois plus avoir quelque chose à dire encore. Il dit Dieu m'a envoyé. C'est fini. Jésus, la Bible nous dit que Jésus est saint. Jésus est quoi? Mais ce qu'on sait, c'est seulement Dieu qui est saint. La Bible dit Jésus est quoi? Il est saint. Ah, il est saint. Oui. Sans péché, sans erreur. Attends, faut pas faire... Oh, c'est ça là qui me plaît pas là. En fait, ils disent des choses, ils vont amener les gens. C'est ta Bible qui a dit ça quoi? Oui. Mais attends, la Bible dit, il n'y a point d'homme juste sur la terre qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Ça veut dire quoi? Qui? C'est ce qu'il t'a dit, non? Numéro là, attends, numéro ça là, c'est enregistré dans ton téléphone avec le même nom.
appelle la personne directement. Tu dis, WhatsApp messagerie. Depuis quand WhatsApp tombe sur messagerie? Ah, tiens. Allô? Oui. J'ai dit. Ça veut dire que, oui. Je répète encore. La Bible que toi tu as amenée, c'est ton livre de foi, moi je respecte. Quand tu dis que Jésus est le seul qui est pur là, c'est pas vrai. Ecclésiaste chapitre 7 verset 20 dit, non, il n'y a point d'homme juste sur la terre qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Ça c'est vrai ou bien c'est faux? C'est vrai. Est-ce que Jésus était sur la terre? Non, mais Jésus, lui n'était pas le père de la terre. Je demande, on dit il n'y a point d'homme juste sur la terre. On n'a pas dit sur, qui était au ciel béni, on dit sur la terre. Jésus était-il sur la terre ou pas? Il était sur la terre. Donc quand on dit point d'homme juste sur la terre, là, ça veut dire quoi? Point d'homme juste sur la terre, ça veut dire aucun homme qui est sur la terre est juste. Est-ce que Jésus n'était pas sur la terre ici? Il était sur la terre. Ça fait un. Deuxièmement, tu as la Bible avec toi, il faut prendre Job. Job 25, verset 4. Job 25, verset 4. Job 25, verset 4. Job 25, verset 4e. Non, il n'y a pas de souci. Après toi, il y a un autre frère qui est au Cameroun qui m'attend. Lui, je vais essayer de l'appeler également. Et puis... Job 24, verset... Non, Job 25. Job 25. Verset 4. Oui. On repousse, c'est ça. Non. Repousse du chemin. Non. Il a dit Job 25, verset 4. Job 25, verset 4. Job 25, verset 4. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? On dit celui qui est né de l'homme et de la femme, ou bien on dit celui qui est né de la femme? Celui qui est né de la femme. Jésus-Christ est né de qui? Il est né de la Vierge Marie. Est-ce que c'est un garçon, Vierge Marie là? C'est une femme, non? Oui. Voilà. Donc, on dit, Job dit quoi? 25,4 là, il faut reprendre le verset. Job dit, comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Il faut m'expliquer. Celui qui est né de la femme. C'est seulement l'homme qui est né de la femme, l'homme fait ses chairs, qui est né de la femme. Maintenant, dans ce qu'on a dit ici, comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Cela veut dire que tout homme qui est né de la chair est né avec le péché. D'accord. Est-ce que Jésus n'est pas né des femmes? On n'a pas dit de la chair, on dit des femmes. Comment celui qui est né de la femme, il ne faut pas transformer le propos, comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Ça veut dire quoi? Le mot là. Comment celui qui est né d'une femme ou encore de la femme peut être pur? Ça veut dire quoi? Il faut m'expliquer. Aïe au Korosi. Ça veut dire que tout homme qui est né de la femme est impur. D'accord. Mais Jésus là, il est né des garçons et femmes ou bien il est né des femmes seulement? Il est né d'une femme, mais cette femme n'a pas connu des hommes. Cette femme était pure. Attends, bon d'accord, il est né d'une femme, non? Mais on n'a pas dit d'une femme pure ou bien impure. On dit comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Ça veut dire quoi? Quand tu nais d'une femme là, est-ce que tu peux être pur ou bien tu ne peux pas être pur? Tu n'es pas pur. Jésus est né des garçons ou bien il est né des femmes? Il est né de la femme. Il est pur ou bien il n'est pas pur selon le verset, pas selon l'islam. Selon le verset. Selon le verset, il est pur. Répète le verset là encore.
comment l'homme serait-il juste devant Dieu? On dit l'homme. C'est bon? L'homme, comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Très bien. Jésus, c'est un homme et il est né de femme. C'est vrai ou c'est faux? Quoi? Allô? Problème de connexion. Ou bien soit il a reçu un appel. Par la grâce d'Allah, bismillah, aucun chrétien ne peut s'en sortir devant un musulman averti. Aucun chrétien. C'est-à-dire que sa propre Bible là, va le prendre dans tous les sens. C'est-à-dire que même s'il s'était entorti dans Job 25.4 là, il allait lui donner Job 14.4. S'il veut ça, il a dit, Wallahi, il jure par Allah, aucun chrétien, quelle que soit sa connaissance biblique, il ne peut pas s'en sortir devant un musulman averti dans sa Bible. Moi, encore dans le Coran. Je le rappelle pour voir ce que ça donne. Après, j'appelle l'autre frère. Il s'est déconnecté même complètement. Parce que là, ça sort appel. Oh, d'accord. Bon, je vais aller derrière l'autre là. Le numéro de la sœur, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message qui voulait se convertir. Je n'arrive pas à joindre la personne. Attends, je vais écouter ça. Ouais, je vais passer pour prier. Voilà, il dit il est prêt. Voilà, lui veut se convertir. On va essayer si ça passe ou pas. Salam alaikum. De couper, relancer. Oui, j'ai essayé. J'ai coupé, j'ai relancé, mais c'est la même chose. Tapotez, good luck, good like, good luck, tout. Mettez. Elle va protéger quoi. Bon. Lui, ça s'appelle quoi? Ahmed Dumia. Bon, on laisse ça. Il y a une, oh, je sais pas, c'est une sœur. Bon, il dit ici, je vous en prie, je le fais. De quoi? Ok. Bon. Lui qui avait appelé, il est où? Ah non, c'est l'autre côté. Désolé, hein, j'arrive tout de suite. Je trouve la personne et puis on avance. C'est quoi ça? Voilà. Ah non. Non, il peut pas changer de photo de profil à un moment. C'est lui. Je lui ai dit que je le rappelais tout de suite et puis il m'a dit qu'il attend avec sa Bible en plus. Ce sont eux qui nous contactent toujours, hein, comme vous le savez. Ici, 227, il est au 237, non? Voilà. 237. Et c'est lui. Voilà, c'est lui. Il a dit ceci. Bonjour, je voulais un débat avec vous. Est-ce que tu dis? Il dit, c'est ce que tu dis. Jésus-Christ n'est pas Dieu. Oh, encore. Ça dit que, bon, s'il n'y a personne pour faire autre débat, si ce n'est pas Jésus et Dieu seulement, on va faire. Les gens auront l'impression que c'est nous seulement, c'est Jésus et Dieu, Jésus et Dieu. Non, hein. On a autre chose à faire, hein. Mais tant que eux, là, ils n'ont pas autre sujet aussi, c'est pas ça, là. On est dedans. Voilà, lui, il est en ligne. Allô? Allô? Oui. Mais ça passe pas où? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Il n'y a pas de code. Oui, ça va bien? Je suis là, désolé pour le retard. Hein. Ah, ok, de rien. Je parlais avec d'autres personnes là. J'ai vu ton message ce matin. D'abord, tu t'appelles, j'ai vu ici, préfet Matana, ça veut dire quoi? C'est ton nom? Oui. Ça va bien? C'est ton nom quoi? Oui, c'est mon nom. Tu m'appelles d'où? Cameroun, Niger, quoi? Oui, Cameroun. Cameroun, d'accord. Tu es chrétien, c'est ça? Oui, je suis chrétien. Comment tu as eu mon numéro? Sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Donc, c'est pour ça qu'on met nos numéros. On met pour montrer que on n'a rien à cacher, on est transparent. Donc, je t'écoute alors. Qu'est-ce que
je peux faire pour toi? Bon, c'est que tu veux dire sur le réseau, tu as dit que si c'est Jésus n'a pas dit avec sa propre bouche qu'il est Dieu. Oui, Ça, n'est-ce pas? mais effectivement, j'ai dit ça. Jésus n'a jamais dit de sa propre bouche, de façon littérale comme ça, je suis Dieu. Il n'a jamais dit. Mais c'est biblique quand même. Ah bon, hein? Bon, tu as la Bible là-bas, non? Aïe, il y a de la Bible même. Si c'est Jean 13, 13, tu me donnes. Si c'est Apocalypse, tu me donnes. Allons-y. Et c'est 1 Jean 5, verset 19 jusqu'à la fin. 1 Jean 5, 20. Et nous savons que le Fils de Dieu est venu. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Bon, c'est lui qui est le Dieu véritable. Tu as bien compris, n'est-ce pas? Il n'a pas dit c'est moi le Dieu véritable. Ils ont dit c'est lui. Donc, troisième personne. Bon, mais deuxième personne. C'est pas grave. Allô? Je t'écoute, hein? Oui, il n'a pas dit, il a dit, mais il parlait de lui quand même. Non, c'est quelqu'un d'autre qui parle de lui. Il a dit que c'est lui. Il a dit que c'est lui, non? Qui a dit c'est lui? Qui a dit c'est lui? Qui a dit ça? Nous savons aussi que le Fils de Dieu, n'est-ce pas? Tu as bien compris. Et nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître la véritable, et nous sommes dans la véritable à son Fils Jésus-Christ. Tu as bien compris. Je t'écoute. Il faut finir de parler d'abord. Là, je vais vous répondre. Voilà. Car il a encore verset 21. C'est lui qui est le Dieu véritable. Tu montes à partir du verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître la véritable, et nous sommes dans le véritable à son Fils Jésus-Christ. Tu descends 21. C'est lui qui est le Dieu véritable. Qui est le Dieu véritable? Jésus-Christ. Tu as fini? Oui. 1 Jean 5, 20 dit ceci. Parce que quand tu m'as dit, moi j'ai dit que Jésus n'a jamais dit je suis Dieu de façon littérale. J'étais étonné. Je me disais que mais quel est le verset que lui va donner qu'on n'a jamais vu là? Déjà, c'est 1 Jean 5, 20. Et regarde le passage, comment ça commence. Nous savons. C'est pas Jésus qui parle. Nous, Jésus ne va pas dire nous savons. Donc, nous savons que le Fils de Dieu est venu. D'abord, c'est pas Dieu qui est venu, mais on dit le Fils de Dieu. Tu vois? Nous savons. Il vient. Nous savons que le Fils de Dieu est venu. Je peux parler? Le Fils de Dieu. Mais Dieu, il a beaucoup d'enfants dans votre Bible là-bas. Il dit, il n'a pas un seul fils dans votre Bible, il a beaucoup d'enfants dans votre Bible. Donc, ça veut dire que le verset, il parlait de qui? Le Fils de Dieu, c'est qui? Il parlait de qui? Il parlait de toi. Non, il ne parle pas de moi. Il dit, dans ta Bible, là, il y a beaucoup de fils de Dieu. Mais dans le contexte, là, on parle de Jésus. Voilà. C'est Jésus alors qui est le Fils de Dieu. Donc, quand on dit Jésus, donc on dit, c'est pas Dieu qui est venu, mais c'est le Fils qui est venu. On est d'accord, non? Mais tu comprends si le Fils de Dieu est venu. Tu comprends, non? Je dis, est-ce que c'est Dieu qui est venu ou c'est le Fils qui... Attends, il y a bien ça. On dit c'est Dieu qui est venu ou c'est le Fils qui est venu. Je veux savoir. Donc, tu veux dire que nous savons aussi que le Fils de Dieu n'est pas. Ma question est de savoir, est-ce que c'est écrit que c'est Dieu qui est venu ou bien c'est le Fils qui est venu? Il faut répondre d'abord avant qu'on va avancer. Bon, comprends alors. C'est le Fils qui est venu ou bien c'est Dieu qui est venu? Il faut répondre d'abord. C'est le Fils de Dieu qui est écrit. Très bien. Donc, je vais continuer mon développement. Donc, nous savons que le Fils de Dieu est venu et il nous a donné, les disciples là, Jésus était venu pour leur donner l'intelligence pour connaître le véritable. Est-ce que vous comprenez? Le Fils de Dieu est venu nous donner l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable par le Fils Jésus-Christ. Quand tu prends par exemple la version... À son fils. Ce n'est pas par son fils, à son Fils Jésus-Christ. J'arrive, hein. Quand tu prends la Bible des témoins de Jéhovah que j'ai ici, là, ils ont dit, nous savons que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour que nous parvenions à connaître le véritable. Et nous sommes en union. Nous sommes en union dans le véritable par son Fils Jésus-Christ. C'est là. Ils ont mis c'est là le Dieu véritable et la vie éternelle. Ils n'ont pas dit c'est lui. Dans la Bible des témoins de Jéhovah. Mais c'est pas ça le problème. J'ai une manière de dire, dans ce même verset-là, il y a plusieurs contextes. Est-ce que tu comprends? Il y a plusieurs contextes. On dit c'est là, c'est lui. Allô? Donc c'est Jéhovah alors là-bas.
J'ai pas compris. Tu lis la Bible de Jéhovah là-bas, n'est-ce pas? Moi, il y a toutes les versions de Bible ici, par la grâce, en tout cas la majorité des versions. Maintenant, je vais répondre à 1 Jean 5, 20 rapidement, on va partir, pardon. Dans 1 Jean 5, 20 là, on n'a pas dit Jésus est Dieu. Regarde maintenant, là-bas, là même, d'ailleurs, c'est pas Jésus qui parle. C'est même pas Jésus qui parle. Mais je vais te montrer où Jésus même se présente avec le mot, la vie éternelle qui est dans 1 Jean 5, 20, le même mot, la vie éternelle, le Dieu véritable et la vie éternelle, les deux mots là. Jésus va répéter ça dans Jean 17, 3. Et là-bas, c'est Jésus lui-même qui parle. Faut lire Jean 17, 3. Ouvre la Bible. Jean chapitre 17, le verset 3. Tu as donné 1 Jean 5, 20, où on est en train de dire que le Fils de Dieu est venu faire connaître le véritable Dieu aux gens. Vous dites que non. Comme ils ont dit, c'est lui le Dieu véritable. Vous dites que c'est Jésus qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Jésus va répéter les mêmes mots là. Dieu véritable et la vie éternelle. Tu vois, s'il se présente lui-même comme ce Dieu-là, ou bien s'il se présente comme autre chose. Faut prendre Jean 17, verset 3. Bon, tout ce qui est écrit, mais ce qui est écrit ici, c'est lui qui est le Dieu véritable. Si tu as déjà compris, c'est lui qui est le Dieu véritable, qui parlait comme ça. Ils ont écrit que nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Nous sommes dans le véritable, son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Allô? Oui. C'est Jésus qui parle dans 1 Jean 5, 20, ou bien c'est pas Jésus qui parle? 1 Jean combien? 1 Jean 5, 20 que tu as lu là. Est-ce que c'est Jésus-Christ qui parle? C'est pas Jésus, mais les gens l'ont parlé. Très bien. Alors prends maintenant Jésus. Va écouter Jésus aussi. Aïe, on dit Jésus est le Dieu véritable. Non, maintenant allons-y l'écouter sur l'aspect de Dieu véritable et la vie éternelle. Jean 17, 3. Jean 17, 3. La réponse de 1 Jean 5, c'est Jean 17, 3. Est-ce qu'Ibrahim ne veut pas lancer live même sur TikTok? Ça vaut ça, mon TikTok est coupé là. Jean 17, 3. Jean 17, c'est quoi? C'est ça? Oui, vas-y. Jean 17, 3. Allô? Oui, Jean 17, 3. Or, la vie éternelle, c'est qui te connaissait, toi, le seul vrai Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Très bien. Attends. Or, la vie éternelle. Qui parle ici? Qui est en train de parler ici? C'est qui? Or, la vie éternelle. Si tu veux d'abord comprendre, il faut d'abord lire le verset 1. Voilà. Faut lire le premier verset. Faut lire le premier verset. Faut lire le premier verset pour descendre. On va comprendre. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. C'est ça, non? Continue. Voilà. J'ai bien compris que c'est Jésus qui parlait. Continue. Selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné, c'est ça? Oui. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaissant, toi seul, le vrai Dieu, celui que tu as envoyé. Mélange là. Non, faut bien lire. Attends, on va bien lire. Attends, on va bien lire le passage. Attends. Faut pas embrouiller les gens. Attends, on va bien lire le passage là. Tu lis brou pour ne même pas qu'on comprenne là. Tu as dit 1 Jean 5, 20 tout à l'heure. Je vais répéter encore. Jésus dit, oh, la vie éternelle. Tu vois que le mot vie éternelle est sorti. La vie éternelle. Parce que de l'autre côté, on dit Jésus est le Dieu véritable et la vie éternelle. Il y a ce que Jésus dit ici. Oh, cette vie éternelle-là, ceux qui te connaissent, toi, le seul véritable Dieu. Oh, dans 1 Jean 5, vous dites que c'est Jésus qui est le Dieu véritable. Jésus corrige ici pour dire non, oh, la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi, le seul. Et regarde ici, il n'a pas dit moi, il dit toi. Il s'adresse à qui? Toi. Toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Maintenant, dans Jean 17, 3 là, qui est l'envoyé de Dieu dans Jean 17, 3? Quel envoyé de Dieu? C'est Jésus-Christ, n'est-ce pas? Je te demande, faut pas me dire n'est-ce pas? Qui est l'envoyé de Dieu dans Jean 17, 3? C'est qui est l'envoyé de Dieu? Jésus-Christ. Mais pourquoi tu le crois poser au verset que je t'ai donné? Je viens d'abord, laisse-moi parler d'abord. On est d'accord que Jésus-Christ est l'envoyé de Dieu dans Jean 17, 3. Ok. Maintenant, dans 1 Jean 5, 20 là, on dit là-bas que Jésus est le Dieu véritable. Voilà pourquoi Jésus est venu corriger ici.
Comment il est Dieu véritable dans 1 Jean 5, 20? Et puis, il se présente ici comme l'envoyé de Dieu et il dit que c'est Dieu qui est le véritable Dieu. Lui, il n'est que l'envoyé du Dieu véritable. Et ici, là, c'est Jésus lui-même qui parle. Ça, là, ça sort de la bouche de Jésus lui-même. Alors que de l'autre côté, c'est même pas Jésus qui parle. Entre ce que Jésus a dit et ce que Jésus n'a pas dit, tu prends quoi? Je te dis, il n'y a pas un verset dans la Bible où Jésus dit, je suis Dieu. Il n'y en a pas. Donc, ton défi là, mon défi là, faut relever encore. Faut envoyer un autre verset. Et quel verset biblique aussi montre que Jésus a dit avec sa propre bouche que je ne suis pas Dieu. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. C'est une très bonne question. Ça, c'est une très bonne question. Et je vais prendre les internautes à témoin. Moi, je dis, Jésus-Christ n'a jamais dit, et la Bible même confirme, il n'a jamais dit, je suis Dieu. Le frère me pose la question. Maintenant, c'est où aussi il a dit, je ne suis pas Dieu. Ça, c'est une très bonne question. Donc, il n'a jamais dit, je suis Dieu. Il n'a jamais dit, je ne suis pas Dieu. Maintenant, qu'a-t-il dit de lui-même? Il a dit qu'il est qui? Il a dit qu'il est qui? Un véritable Dieu. Non, Jésus n'a jamais dit je suis Dieu. Il n'a jamais dit je ne suis pas Dieu. Mais il se présente maintenant comme qui? Comme l'envoyé de Dieu, oui ou non? Bon, ça veut dire que tu comprends ici l'autre, tu parles aussi l'autre. Faut dire, comme il n'a jamais dit je suis Dieu, il n'a jamais dit je ne suis pas Dieu, je suis d'accord avec toi. Maintenant, pourquoi il dit Dieu m'a envoyé? Toi, tu n'es pas d'accord avec ça. Pourquoi il dit c'est Dieu qui m'a envoyé? Faut prendre ça. On n'est qu'à accepter ce qu'il a dit maintenant. Puisqu'il n'a jamais dit je suis Dieu, il n'a jamais dit je ne suis pas Dieu. Mais quand il dit Dieu m'a envoyé là, toi et moi, on doit accepter ça. Bon, moi, je suis d'accord avec ça, que c'est Dieu qui l'a envoyé. Est-ce que toi, tu es d'accord? Donc, ça veut dire que tu peux aussi accepter. Est-ce que tu es d'accord d'abord? Non, avant de commenter, est-ce que tu es d'accord d'abord qu'il a dit que Dieu l'a envoyé? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Moi, je suis d'accord avec ça. Et toi, tu es d'accord? Bon, c'est moi qui ai d'abord posé en première question. Tu es aussi d'accord avec moi ou pas? Je suis d'accord avec toi que Jésus n'a jamais dit je suis Dieu. Il n'a jamais dit aussi je ne suis pas Dieu. Je suis d'accord avec toi. Il n'a jamais dit je ne suis pas Dieu. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est biblique que tu as vu avec ce propre Dieu qu'il a dit que je suis véritable Dieu. Il a dit ça où? Mais tu vas encore lire ici 1 Jean 5. 1 Jean 5, 20 là, est-ce que c'est Jésus qui parle? Tu viens de reconnaître que c'est pas Jésus qui parle, non? Est-ce que c'est Jésus qui est en train de parler dans 1 Jean 5, 20? Est-ce que c'est Jésus qui parle? Faut me répondre. Est-ce que c'est Jésus qui parle? Donc, ça veut dire que tout ce qui suivait... C'est pas ma question, c'est pas ma question. Est-ce que c'est Jésus qui est en train de parler dans 1 Jean 5, 20? Tu n'as qu'à répondre simplement. Ce n'est pas Jésus-Christ, mais d'accord, c'est pas Jésus qui parle. Dans Jean 17, 3 là, qui parle? Dans Jean 17, 3 là, qui parle? Jean 17, 3. C'est Jésus-Christ. Bon, Jésus a dit dans Jean 14, 24, celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. La parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'envoie. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. Tu n'aimes pas Jésus? Est-ce que tu l'aimes? Tu l'aimes pas? Il dit on m'a envoyé, tu dis tu veux pas, tu vas les transformer parole là-bas. Il n'a pas dit qu'on m'a envoyé. Oui, mais pourquoi il dit on m'a envoyé, tu crois pas? C'est pourquoi il a dit. Là, il y a un passage. Écoute-moi, il y a te lire un passage. Ça là, ce passage-là, ça te concerne toi-même. Est-ce que tu peux m'aider à lire ce passage-là? Jean chapitre 12, s'il te plaît. Jean 12. Vous allez voir ce que Jésus va dire. Oui. Jean 12, verset 48 à 50. Non, on va prendre Jean 12, verset 42. 44. Jean 12, 44 d'abord. Jean chapitre 12, verset 44 à 50. Écoutez, hein. Jésus a dit, hein, mais il n'est pas d'accord. Hein. Jean chapitre 12, verset 44 à 50. Si tu veux, je lis. Si tu veux lire aussi, il faut lire. Non, attends, laisse-moi lire même. Laisse-moi lire. Parce que toi, ta lecture, là, souvent, tu brouilles les pistes. Voilà ce qui est écrit. Jean, faut suivre avec moi, quoi. Voilà, tu suis la lecture avec moi. Jean chapitre 12, verset 44 à 50. Jésus, on dit ceci. Or, Jésus s'était écrié. Celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Ça fait déjà 1. Verset 45. Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Ça veut dire quoi? Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Je continue. 46. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure point dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles comme toi là, et ne les garde point, ce n'est pas moi Jésus qui les juge. Je ne suis pas venu pour juger les gens, je ne suis pas venu pour juger, mais pour sauver le monde. Je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette
et qui ne reçoit pas mes paroles. Voilà encore, tu es en train de jeter sa parole. Celui qui me rejette et ne reçoit pas mes paroles à son juge à lui-même. À son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est cette parole-là. Donc, c'est elle qui le jugera au dernier jour. La parole de Jésus va te juger au jour du jugement dernier. Verset 49. Car, écoute bien, je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et puis ce que je dois annoncer. Verset 50. Je sais que c'est-à-dire Dieu, je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que moi, Jésus, j'ai dit, je paraphrase aussi, sinon il est écrit les choses que j'ai dit, donc c'est de Jésus. Les choses que j'ai dit, je le dis ou encore je les dis comme le Père me les a dites. Jésus dit, je n'ai point parlé de moi-même. Le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même. Jésus dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et puis me reconnaître comme son envoyé. Toi, tu t'en dis, c'est faux qu'il est Dieu. Il n'a jamais dit, je suis Dieu. Il n'a jamais dit, je ne suis pas Dieu. Mais il a dit, Dieu m'a envoyé. Pourquoi tu n'acceptes pas ça? Pourquoi? Pourquoi? Il y a un autre passage. Il dit, vous, parce que vous ne me croyez pas. Jean 10. Je vais lire ça. Ceux-là, ils n'aiment pas Jésus. Jean 10, verset 31. Alors, les Juifs, tu es là? Est-ce que tu es là? Allô? Jean 10, là, il faut que je lise ça. Attends, l'autre là, il était où? Oui, tu es là, non? Tu es là? Tu es là? Tu es là? Il a un problème de connexion. Mais je vais lire quand même. Il faut qu'il revienne et puis je lis ça. Et puis il y a un frère, le frère que je voulais faire la conversion, il m'a rappelé tout à l'heure. Sinon, Jean 10, verset 31, et vous allez voir ce que Jésus a dit. D'ailleurs même, verset 23, non? Jésus l'a dit, je vous l'ai dit, voilà, 25. Oh, il n'est pas là. Bon, pour les internautes quand même. Je vais faire ça, Inch'Allah, il a bon, il s'est coupé même. Pour vous les internautes, Jean 10, 25. Jésus dit, d'abord, on reprend au verset 23, parce que le contexte c'est au verset 23. Il dit ceci, et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon, et les Juifs l'entouraient et lui dirent, jusqu'à quand tiendrait notre esprit en suspens, si tu es le Christ, dis-le nous franchement. Jésus leur dit, je vous le dis, et vous ne me croyez pas, et vous ne croyez pas. Les œuvres que j'ai faites au nom de mon Père rendent témoignage de moi, mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Ils ne croient pas. Oh. Je vous l'ai dit, mais vous ne me croyez pas. Verset 31. D'abord, verset 30. Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Alors, les Juifs prirent des pierres, de nouveau des pierres, pour le lapider. Jésus leur dit, je vous l'ai dit. Non, il dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de la part de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous. Les Juifs lui disent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Car toi qui es un homme, car nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que tu es un homme, tu te fais Dieu. Alors Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Si elle les a appelés dieux, ceux à qui, c'est-à-dire les prophètes, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, ou encore ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si les Écritures, ou encore si l'Écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous dites qu'il blasphème parce que, vous dites qu'il blasphème, tu blasphèmes, et pour cela, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Terminé. J'ai dit, mon défi est là. Aucun chrétien ne peut s'en sortir devant un musulman qui est averti. Aucun. Sur la Bible, n'importe quel thème. Sur n'importe quel thème. Voilà pourquoi il y a beaucoup de thèmes, ils ne viennent pas prendre là. Est-ce que Jésus a-t-il été crucifié? Est-ce que Ismaël Isaac qui est le fils de la promesse? Est-ce que la Bible est-elle la parole de Dieu, le Coran? L'islam et le christianisme, quelle est la religion de Dieu? Etc., etc. Il y a beaucoup de thèmes. Jésus est-il fils engendré de façon littérale de Dieu? Il y a beaucoup de thèmes. Voilà. Donc, mais, Dieu est trois. Jésus est Dieu, il n'est pas Dieu. Jésus est Dieu, il n'est pas Dieu. Tous les jours. Tous les jours. Bon. Bon, lui, il m'a appelé, il répond pas. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là, Inch'Allah. Il y a beaucoup d'autres
personnes qu'on doit appeler. Mais je vais recenser ça tout à l'heure. Peut-être qu'après la soirée, on va se... Bonsoir, monsieur Oustaz. C'est qui? Moi, c'est Michael Corée. Mhm. Il y a eu une fois, je vous ai appelé. Mhm. Là, j'avais un bon temps. Je vous ai appelé, on allait causer par appel vidéo. D'accord. On allait beaucoup échanger. Mhm. Effectivement, comme vous l'avez l'habitude de le dire, Bible, Coran, sur table. Mhm. Voilà. J'allais vous soumettre un réquisitoire de questionnement Mhm. par rapport à ce que vous êtes contredit en disant que Jésus n'est pas Dieu. Encore un autre. Avoir, entendre de vous les versets qui le disent. Et j'allais aussi vous démontrer aussi des versets, aussi plusieurs versets où Jésus lui-même dit qu'il est Dieu. Voilà. Mais j'ai vu que bon, vous n'avez pas pris l'appel et puis après vous m'avez envoyé un vocal et des messages. Bon, pas forcément si le travail ne permet pas. Donc ça fait qu'à tout moment je ne suis pas connecté. Je peux être connecté, mais je ne peux pas avoir une conversation comme ça. Voilà. Ils sont courageux, hein. Si vous avez reçu mon message, voilà, et qu'un jour peut-être vous avez le temps, vous pouvez aussi me faire signe. Merci. Il n'y a pas un jour, tout de suite là même. Maman, il y a le temps tout de suite là même. Ma en même temps, ma bonne on en même temps, et puis c'est fini. Ah. C'est comme blague, on faire qu'on a ma fouillana, voilà la preuve, non? Ils veulent pas au thème. Il y a un thème qu'eux-mêmes ne peuvent pas s'en sortir là, ça, ils en prennent. Le thème le plus facile de l'interreligieux, c'est Jésus est Dieu. Le plus facile, c'est est-ce que Jésus est Dieu? C'est le thème. Allô? Oui, allô? Oui, le frère Michael Corée, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai vu ton message WhatsApp là, c'est comment? Ouais, ça va. Tu es dans quelle commune même? Bon, moi, je suis à San Pedro. Mais quand nous, on a fait notre tournée à San Pedro, on t'a pas vu là, pourquoi? Mais ça, c'était en quelle année? Aïe, nous on vient à San Pedro chaque décembre, c'est cette année-là on n'est pas venu. Décembre passé, nous étions là-bas avec le docteur Abdul Majid, on a fait 2 grandes conférences à la place Ado là-bas. Effectivement, c'est Abdul Majid même, il avait voulu, parce que moi, je ne vous connaissais pas. Oui, mais puisqu'il était à San Pedro, il fallait venir. Ouais, moi, j'écoutais plus, mais du moment où j'écoutais Abdul Majid, en ce moment, j'étais à Gagnoa. Non, je vais dire, quand on est parti avec Abdul Majid à San Pedro là, tu étais là-bas, non? Ça t'a trouvé là-bas? En décembre passé. Non, moi, j'ai seulement fait 8 mois à San Pedro. Tu es à San Pedro, ça fait 8 mois. Donc, actuellement, tu es à San Pedro. Ouais, actuellement, je suis à San Pedro. Maintenant, je vais te faire une proposition. Allô? Oui, allô? Voilà, je voulais te faire une proposition. Oui. Tu as des frères en Christ, non? Qui sont avec toi à San Pedro. Ouais. D'accord, je voulais organiser un débat à la place Ado là-bas avec vous. C'est-à-dire que nous, on va payer nous-mêmes notre déplacement, notre transport, carburant, tout, nos logements, tout. On va mettre la sono à la place Ado là-bas et puis on invite le public à venir assister à 2 débats. On fait un vendredi soir, on fait l'autre samedi soir sur 2 thèmes différents et puis le dimanche, nous, on se retourne. Qu'est-ce que tu en penses? Non, je gêne, hein. Hein? Rien ne me gêne, si seulement vous allez accepter le français qui est écrit dans la Bible. On va accepter ça. Français qui est dans la Bible là. Attends. Alors, il n'y a pas. Attends, faut répéter la partie là, il n'a pas compris. Si seulement Oh. que j'ai juste constaté que vous voulez que ça soit écrit en votre vie, vous voulez que ça soit écrit tout comme vous le voulez. Donc, si seulement vous allez accepter le français qui est là, parce que vous devez envoyer des dictionnaires, on va aller jusqu'au bout du français. Oui, bien sûr, c'est vrai. Ok, voilà. Donc, on va venir à notre Bible, on va venir à un dictionnaire. Chaque mot qu'on va dire là, on va regarder ça à la lumière des dictionnaires. Ou bien. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, tu es prêt quand? Parce qu'on est déjà en janvier là. Nous, en fait, moi, par la grâce d'Allah, mon devoir là, moi, ma mission de tous les jours là, c'est de faire dawa. Donc, ça veut dire que je suis assis là, ça veut dire que je suis là pour ça, quoi. Donc, ça veut dire, moi, je suis allé à Boaké récemment, non? Il n'y a pas eu de problème avec ça. Donc, quand est-ce que tu es disponible avec ton équipe? Moi, je suis là. Bon, ne quitte pas. Voilà. Ne quitte pas. Ok. Ne quitte pas. Je prends Malik. Ne quitte pas, voilà. Avant, il y en a en même temps une bonne fois. Mais les gars, soutenez-nous avec les carburants là. C'est peu cher. Ouais, là, les carburants. Parce que allez louer Sono, tout. Voilà. Donc là, vous devez nous soutenir. Ou bien, les gars. Je ne voulais pas dire ça, mais bon, c'est normal, hein, ouais. Mais voilà, vous, les Corée, ils vont venir seulement, ils prennent le taxi, ils viennent s'asseoir place à dos. Nous, on met Sono, on met tout, les chaises, tout. Et puis, il vient 2 débats. Hein. Le premier débat, tu dis Jésus est Dieu. Deuxième thème, là, c'est quoi? Pardon? Le deuxième thème, c'est quoi?
Bon, le deuxième thème, c'est de vous dire que dans vous-même, vos courants, Mahomet n'est pas la voie sûre. Parce que lui-même, il a affirmé ça. Mahomet, qui est Mahomet là? Ah, d'accord. Bon, Mohamed, vous avez l'habitude de dire Mohamed. D'accord. Voilà. Ok. Et le deuxième thème, c'est quoi? Il n'a pas été envoyé à l'humanité tout entière. Ah, d'accord, ok. C'est celui-là qui a été envoyé, voilà. Il n'a pas été... Ok, il n'y a pas de souci. D'accord, donc c'est les deux thèmes. En fait, je vais appeler... Bon, attends, j'appelle Mohamed... Attends. Moi, j'ai fait les trucs vis-à-vis en même temps, devant tout le monde, quoi. Ah non, il n'y a pas de souci. Voilà, donc, ça veut dire que la balle est dans notre camp, c'est ça? Moi, j'appelle pas ça un débat, j'appelle ça des tests d'enseignement, c'est tout. Voilà. Qui va enseigner qui? Qui va enseigner qui? Pardon? Tu dis des tests d'enseignement, qui va enseigner qui? Non, moi, je vous dis ce qui est écrit dans la Bible, je vous enseigne ce qui est écrit dans la Bible, maintenant vous allez m'enseigner ce qui est écrit dans le Coran. D'accord, comme tu insistes, il n'y a pas de problème. Voilà, maintenant, c'est une tradition, on va Pourquoi ça Pedro ne répond pas même? Ne quitte pas, hein, le frère Kouré, ne quitte pas. Je vais appeler les responsables de San Pedro en même temps, direct. Là, on règle ça une bonne fois en même temps. Voilà. Donc, mais je répète encore, quand est-ce que, ou bien vous voulez, dès que nous on est prêt, on vient, c'est ça, non? Ouais, bon, j'ai le boulot qui est là, parce qu'il y a des jours où je travaille, il y a des jours où je ne travaille pas. Bon, dans ce mois de janvier, là, quel est ton programme? Dans ce mois de janvier, là, quel est ton programme? Bon, dans ce mois de janvier, je ne peux pas, vous voulez venir quel jour? Parce que... C'est en fonction de ton programme, en fonction de ta disponibilité. Bon, moi, je vais dire que je travaille aujourd'hui. Tu fais quoi? Je ne travaille pas. Tu fais quoi? Il n'y a pas compris? Je ne travaille pas un jour. Ah, tu travailles un jour? Oh. Voilà, demain, je ne travaille pas. Après, demain, je travaille. L'autre jour, je ne travaille pas. Ainsi de suite. Donc, non, c'est que quand on va venir là, tu vas devoir prendre un congé de 2 jours ou 3 jours. Parce que ce serait pour sauver des âmes. Hein. Parce qu'on va faire le débat vendredi soir, samedi soir, dimanche, nous on retourne à Abidjan. Non, si vendredi, je ne dois pas travailler et qu'on doit se voir, vendredi, c'est que on cause vendredi et on cause dimanche. Ah non, j'ai pas. Attends, il faut qu'on coordonne tout. Parce qu'on est en direct là. Il faut que le monde entier sache comment ça va se passer. Pourquoi il insiste là? Ah, on est actuellement en direct, non? On est en direct, le monde entier est en train de nous écouter actuellement. Hein. Il y a près de combien de mille de personnes? Moi, je suis juste en train de dire. Oui. Que moi, si je décide de faire un débat, c'était avec Abdou Majid, parce que c'est celui-là même que je cherchais. Mais avec vous, on va aller par enseignement. D'accord. Je vais vous expliquer ce qui est écrit clairement. Il n'y a pas de problème. Nous-mêmes, on veut, voilà, parce qu'on est des êtres humains, on connaît pas où. Nous, on veut être enseigné même. Vraiment, on veut être enseigné même. Voilà, pareil pour moi, moi aussi, je ne connais pas aussi le Coran, je vais être enseigné aussi. Non, moi, je parle de la Bible même. Non, le Coran, faut laisser. Moi, je parle de la Bible même. Tu vois, pourquoi il n'arrive pas? Vous n'acceptez toujours pas ce qui est écrit dans la Bible, donc... Comment on n'accepte pas? Toi, tu n'as pas dit que tout ce qui sera écrit en français dans la Bible, là, on n'est qu'à prendre. C'est ce que tu as dit, non? Oui, effectivement. Voilà, donc on va prendre ce qui est écrit. Ok, il n'y a pas de souci. Voilà, donc je répète encore. Dans ce mois de décembre, là, est-ce que tu pourras te libérer au moins pour 2 jours? C'est-à-dire, vendredi, samedi. Je vais connaître la date en même temps, pendant qu'on est en direct, là. Là, moi, je coordonne avec mes éléments tout de suite. Ou bien en février. C'est janvier qui t'arrange, mais c'est février qui t'arrange. Bon, février sera bon. Bon, alors, calculons la date. On a qu'à calculer date là en même temps. Aujourd'hui, c'est le combien? Aujourd'hui, le 6. Le combien? Aujourd'hui, le 6. Aujourd'hui, le 6. Le 6 janvier, non, 2025. Oui, je ne travaille pas le 2 février. Tu travailles pas le... Est-ce que c'est un samedi, c'est un vendredi? C'est ça? Il faut que ça tombe sur week-end. Bon, ouais, c'est ça, je ne sais pas. Ça, je vois. Parce que, voilà, regardons ensemble. Les internautes là, eux aussi là, tu sais que c'est des passionnés des débats interreligieux. Donc, ils veulent avoir le programme. Surtout, on est suivi depuis San Pedro actuellement. Donc, la vidéo va tourner. Ok, mais ceux qui sont zélés pour les débats là, c'est pas ça qui compte. Zélés là, c'est qui? Non, c'est que vous dites les internautes là, ce qui est plus important est de dire ce qui est la vérité. Oui, mais c'est ce qu'ils recherchent, non?
Quand il dit les internautes, ce n'est pas les musulmans seulement. Hein. Il y a beaucoup de chrétiens qui veulent voir de quoi vous êtes capable. Il y a ce que vous leur dites à l'église et puis il y a ce qui va se dire dans la réalité au dehors. Ah, c'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Ouais, mais moi, je suis pas pasteur pour dire quelque chose à l'église. Non, c'est pas pasteur même. C'est-à-dire que les fidèles avec qui tu vas souvent ensemble à l'église là, on va voir ce que le pasteur t'a dit là. Toi, faut venir appliquer ça sur le terrain. Parce que tu as dit, vous devez être au moins 4 personnes. Hein. Par exemple, on vient avec le bataillon, l'équipe même. Moi, je suis seul. Voilà, d'abord là. Toi seul, attends, à cause de toi seul, nous, on a qu'à quitter Abidjan, payer carburant, aller payer résidence, payer notre nourriture, louer sono, louer chaise, louer espace ado, et puis toi seul, tu as venu t'asseoir, quoi. Bon, ok, vous êtes libre quand? Moi, j'arrive à Abidjan en février, si vous voulez. J'ai dit à San Pedro, ça, toi, tu habites à San Pedro, non? Ça, à San Pedro, ça se passe. Moi, j'habite à San Pedro. Oui, nous, on vient derrière toi là-bas. Faut pas venir ici. Nous, on sera derrière toi là-bas. Ok. Parce que là-bas, il y a ton équipe. Je répète, je t'ai demandé dans mon introduction. Vous savez quoi? Moi, je suis seul. Si je meurs, je vais rendre compte de Dieu seul. Donc, je vais rendre compte à Dieu seul. Allô? Je ne me base pas sur les... Quand tu voulais débattre avec Abdul Majid là, tu peux payer son billet d'avion pour venir. Non. Moi, bon, je dis pas que... Bon, d'accord. Il n'y a pas de problème. Bon, comme tu dis, attends, comme tu dis tu es seul, il n'y a pas de problème. C'est moi seul, il est venu derrière toi, mais il y a une condition. C'est toi qui vas louer la sono et les chaises. Moi, il a payé mon carburant, ma nourriture, ma résidence, tout. Voilà les 2 étapes. Comme tu es seul, moi, je viens seul, je paye mon carburant, la résidence où il a dormi, avec mon équipe qui vont filmer. Moi seul, toi seul, face à face, à la place ado, tu loues la sono, tu loues les chaises. Comme tu es seul. Je ne peux pas louer des sonos. Si vous voulez aussi, je propose quelque chose. Je t'écoute. Voilà. Pas obligé de louer une sono. Vous avez des trucs, comment dire, des appareils, des trucs pour mettre en direct, non? Vous mettez en direct. Si vous et moi, on est assis, on fait un débat, si vous voulez. Dans ce cas, tu payes mon carburant d'Abidjan pour aller là-bas. Parce que j'ai dit, je quitte Abidjan pour aller. À cause de toi seul, moi, il y a au moins 50 000 francs dans le carburant aller-retour. Aller louer résidence, payer nourriture, un truc de au moins 200 000 francs de dépenses pour aller m'asseoir devant 3 personnes, quoi. Il faut sauver des âmes. Voilà pourquoi j'ai fait ça grandiose. Nous, on n'est pas dans les petits trucs encore. Je vais dire, il y a des petits poteaux, on peut faire des là. Mais pour aller à San Pedro, à cause de toi seul, et puis toi, tu as dit non, hein, tu vas louer sono. Ou bien si tu ne veux pas, je répète encore, je dis, nous, on va tout prendre en charge. Toi, tu viens avec 4 personnes. Vous êtes 4. C'est tout ce qu'on vous demande. Nous, on va tout prendre en charge. Vous venez à 4 chrétiens. Bah, vos fidèles qui vont vous suivre là, c'est eux qui sont nos cibles. Sinon, c'est pas vous. Donc, si tu confirmes les 4 personnes là, il y a une condition qu'elle a. Mon équipe qui est à San Pedro là, ils vont t'appeler dans les heures qui suivent. Ils vont aller derrière vous les 4. Vous allez faire une vidéo de confirmation pour que je sois sûr que vous êtes vraiment 4. Ils m'envoient la vidéo. Moi, j'ajoute mon image dessus avec mon équipe. On projette pour dire qu'on vient à San Pedro tel jour, à la place ado. Là, les dépenses là, nous, on peut assurer les frais. Sinon, toi seul, si c'est toi seul là, c'est que tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Faut aller te former encore. Qu'est-ce que tu décides? Ok, ça c'est vos numéros personnels, non? Oui, mais on est en direct, hein. Faut confirmer devant les gens d'abord. Il y a coupé le live tout de suite là. Non, je suis juste en train de dire si c'est vos numéros personnels. Oui, c'est mon numéro personnel. Donc. Ok, je vais vous appeler. Ouais, mais en attendant, il faut confirmer devant les internautes parce qu'on n'aura plus cette occasion pour leur dire ce qui se passe. Ok, mais maintenant, quelle confirmation tu aimerais que j'ai? Tu acceptes de venir avec les 4 personnes, vous allez faire une vidéo avec mon équipe là-bas pour m'envoyer pour confirmer que vous serez 4. Là, nous, on confirme notre arrivée maintenant. Mais là, vous m'avez fait 2 propositions. Vous m'avez dit que si c'est vous seulement qui vient, que c'est moi que je viens, j'achète le carburant, je paye le carburant, bon, tout c'est tout. Voilà. Vous avez donné une proposition. Voilà. Si c'est toi seul là, si c'est toi seul, écoute-moi bien, il est facile, il est l'heure. Si c'est toi seul, tu payes mon carburant le retour, je prends ma voiture, je viens, moi, mais il y a un petit baf même là, il y a même ça dans le coffre de voiture là. Mais à la place ado là, on va faire ça là-bas. Là, toi, tu payes moi mon carburant seulement. Là, moi, je viens avec une petite sono, même si c'est chaise là, moi, il y a loué chaise, c'est pas grave. Ok. Là, il y a 2 propositions, il me faut une réflexion, c'est pourquoi j'ai dit appeler encore.
Tu as le réfléchi, quoi. Il y a deux propositions. Donc, il faut une réflexion. Soit j'accepte de venir avec les quatre, soit je viens seul. Et puis, même devant le monde, devant les caméras, face à face. Voilà, donc, il faut une réflexion. D'accord, va réfléchir et puis tu... C'est vos numéros. Ouais, c'est mon numéro personnel. Va réfléchir et puis tu m'appelles. Ok, je vais vous donner une réponse sur WhatsApp. Ouais, dans combien de temps? Ah, il doit retourner vers les internautes pour les informer. Maintenant, mais il est l'heure de vos prières, non? Ouais, je m'avais prié. Voilà, priez. Après la prière, vous allez voir mon message. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, le frère Corée. À tout à l'heure. Ok, merci. Il n'y a pas de commentaire à faire. Ici, il fait commentaire. L'heure de la prière va passer. Donc, il va prier rapidement.